Salut à tous, c'est Antoine de Tonyphone. Donc ce soir une vidéo qui sera assez rapide dans le sens où le smartphone en lui-même ne vaut pas qu'on s'y attarde énormément, non pas qu'il soit vraiment mauvais ou qu'il soit inintéressant, mais c'est juste que c'est un smartphone d'entrée de gamme comme il y en a vraiment énormément sur le marché aujourd'hui. Donc il s'agit du Meizu M3S. C'est un smartphone, donc, comme je l'ai déjà dit, d'entrée de gamme qui est commercialisé aux alentours de 160-190 euros selon les revendeurs. Je m'en suis servi pendant à peu près une semaine et j'ai pas été franchement déçu, j'ai pas non plus été franchement joué par son utilisation. C'est un smartphone qui remplit sa fiche mission en fait, je veux dire par rapport au prix auquel on l'achète. Donc c'est un écran de 5 pouces qui a une résolution HD, donc c'est du 1280 par 720 pixels. Honnêtement, pour un écran 5 pouces, c'est largement suffisant pour une utilisation classique. Euh, Sauf si vous avez l'intention de faire de l'utilisation avec un casque de réalité augmentée ou ce genre de choses, mais à ce prix-là, généralement, c'est pas le but recherché. Il n'y a pas de processeur Qualcomm, c'est pas un 615 ou un 616 comme on peut retrouver sur des smartphones d'entrée de gamme un peu plus courants. Ça restera un processeur Mediatek, le MT6750, qui tourne, euh, qui tourne plutôt bien. Honnêtement, il n'y a pas de lag particulier, ça reste un smartphone relativement fluide. Donc voilà, donc vous avez à l'avant un capteur de 5 mégapixels, à l'arrière un capteur de 13 mégapixels avec flash dual LED. Meizu, honnêtement pour moi, Meizu n'a jamais été au point niveau photographie. Même avec un Pro 6 que j'avais pu tester, j'avais déjà dit que la photographie n'était pas le point fort. Donc c'est un peu, je m'attendais pas à des monts et merveilles. Je suis quand même un peu agréablement surpris parce qu'il est assez performant niveau photographie pour son prix. Il reste performant. Donc c'est un smartphone qui est plutôt sympa. C'est un smartphone unibody avec un dos en aluminium. Vous avez les deux bandes classiques d'antenne. Donc le capteur photo 13 mégapixels qui n'a ni stabilisation ni aucune technologie particulière. Ça reste de l'entrée de gamme, ça doit certainement être un capteur IMX de la Sony, un truc basique qu'on retrouve chez tous les smartphones, dans tous les smartphones de ce prix-là. Vous avez quand même malgré tout un capteur d'empreinte qui honnêtement est plutôt efficace. Donc c'est un peu comme sur l'iPhone 7, vous appuyez pour l'activer, vous posez votre doigt et ça déverrouille. Honnêtement ça marche super bien. On peut pas demander plus, on peut pas demander plus pour ce prix-là. C'est du tout bon. Pour ce qui est de la surcouche Flyme, moi j'ai toujours été assez fan de la surcouche dans le sens où elle est plutôt confortable. Beaucoup disent que ça ressemble beaucoup à iOS. C'est pas faux. Après, Android en lui-même ressemble également à iOS. Je veux dire, on peut pas révolutionner non plus une interface téléphone par rapport à toutes les contraintes qu'il y a aujourd'hui d'application, etc. Donc moi je trouve que c'est plutôt sympa. Les raccourcis sont plutôt jolis, les icônes sont plutôt jolies. Il n'y a pas comme chez Xiaomi ou comme chez qui d'autre on peut trouver ce genre de choses. Chez ZTE, cette espèce de resizing de l'icône qui fait qu'il y a un carré gris autour. Là, les icônes sont vraiment libres dans leur espace et ils ont le design qui a été prédéfini par les designers d'origine, donc c'est plutôt sympa. La réception 4G et la réception réseau en général n'est pas terrible honnêtement. Ça n'a jamais été le point fort non plus je trouve de Meizu. C'est pas catastrophique, mais en déplacement rapide dans le train, etc. C'est vrai que c'est assez compliqué de conserver un réseau performant. Donc moi je trouve ça un petit peu dommage. Sinon pour ce qui est de l'écran, il est lumineux, il est bien défini, même si ça reste que du 5 pouces HD, c'est quand même largement suffisant. Moi, je le trouve vraiment pour le prix, honnêtement. Hein, si vous êtes une personne qui cherche un téléphone basique, c'est vraiment un téléphone intéressant. Si vous cherchez une alternative vraiment au low cost Samsung ou autre dans le genre, c'est vraiment une alternative pardon, intéressante. Le point fort, moi, je trouve, c'est la partie son. Meizu, à l'origine, fabriquait énormément de baladeurs MP3, etc. Donc, ils ont conservé ce savoir-faire au niveau de la sortie audio en prise jack qui est plutôt sympa. Pour ce qui est du haut-parleur externe, ça reste un smartphone d'entrée de gamme, donc c'est vraiment le strict minimum. La communication est plutôt bonne, le micro est plutôt bon, les photos en bonne condition de luminosité sont plutôt correctes, je trouve. J'ai moins été déçu par ce smartphone que par un MX5 ou par un Meizu Pro 6 par exemple. Donc c'est
clairement pas un point noir et il est clairement pas moins bon que des smartphones de ce prix-là. Entre 160 et 180 euros, il s'en sort vraiment très bien. Autre point fort, je trouve, c'est l'autonomie qui est plutôt bonne. Après, moi, comme je le dis souvent, j'ai souvent mon PC avec moi, donc j'ai l'habitude de brancher mes smartphones. Donc je peux pas vraiment tester l'autonomie en conditions réelles, en le laissant vraiment traîner dans le fond de ma poche toute la journée. Quoi qu'il en soit, l'autonomie est plutôt bonne et j'ai jamais été pris à défaut par cette dernière lors d'une utilisation classique. Donc en point fort, moi ce que je mettrais, c'est bien évidemment le prix, le form factor, parce qu'il est comme c'est du format 5 pouces, c'est assez agréable à prendre en main. Il est bien fini, le dos en aluminium est un peu arrondi, donc ça accentue encore la prise en main et la bonne préhension de l'objet. Le capteur d'empreinte qui est performant, les photos qui sont dans la bonne moyenne, et l'autonomie et la sortie audio en prise 3.5 qui est plutôt correcte. Après, ce qui est un peu gênant, c'est qu'il y a quand même certains lags au niveau des performances. Ça reste 2 Go de RAM avec un processeur MediaTek 6750 qui n'est pas forcément super performant. Donc si vous êtes fan de multitâche, de jeux vidéo, ou même simplement de basculer entre Deezer, entre Netflix, etc., c'est clairement pas un smartphone qui est fait pour ça. Il a rapidement tendance à laguer, il y a quelques problèmes de traduction encore qui résident dans la surcouche Flyme. Mais sinon, ça reste un smartphone qui, pour moi, pour le prix, pour une personne qui n'est pas trop regardante par rapport à tous ces petits détails et qui cherche pas à faire du real racing toute la journée ou à visionner des vidéos en Full HD, ça reste un smartphone qui est performant et qui a un rapport qualité-prix qui est relativement correct, je trouve, aujourd'hui, surtout qu'il se trouve aux alentours de 160 euros, même peut-être moins en ce moment sur différents sites. Donc je le conseille par rapport aux utilisateurs lambda qui veut juste un téléphone qui sorte un peu de l'ordinaire et qui n'a pas forcément un SMIC à mettre dans un iPhone 7 ou autre. Pour ce qui est de la boîte, il n'y a pas de détails particuliers, ça reste du packing classique, il y a juste un câble, un chargeur. Est-ce qu'il y a des écouteurs? Je ne m'en souviens pas. Pour ce qui est de la recharge, c'est pas de la recharge rapide, on reste sur de l'USB classique, c'est pas l'USB type C. Donc ça c'est un petit peu dommage. Après à ce prix là, est-ce qu'on peut vraiment leur lancer la pierre? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y avait des écouteurs? Il ne me semble pas. Non, comme j'y pensais, il n'y a pas d'écouteurs avec. Donc vous avez simplement le câble et l'adaptateur pour la prise murale. Simplement. Donc voilà, c'est un smartphone que je conseille pour, comme je l'ai dit, les personnes qui cherchent un petit téléphone sympa et un petit peu bien fini, performant, avec un capteur d'empreinte qui marche bien, mais qui ne veulent pas faire du jeu toute la journée. Donc je vous remercie, passez une bonne soirée et puis à bientôt pour d'autres vidéos, essais et déballages.